La deuxième édition des Journées du génie national de l'entrepreneuriat au Bénin est placée sous le signe de l'innovation, de la créativité et de l'entrepreneuriat. Occasion de sensibiliser les étudiants aux opportunités de création d'entreprises. En encourageant l'innovation et à la créativité chez les étudiants, cet événement les aide à concevoir de nouvelles idées, à acquérir de connaissances nécessaires pour identifier les opportunités d'affaires, à évaluer les risques et à trouver des solutions créatives au défi. C'est pour cette raison que, à l'UNESTIM, nous avons démarré depuis l'année passée un événementiel qui se veut de former des étudiants capables à pouvoir assumer ce vide dans la société qui est que nous avons des diplômés, mais que le service n'est pas assumé. Recteurs d'universités publiques, enseignants-chercheurs, partenaires publics et privés, tous réfléchissent à comment faire de l'employabilité un levier de développement. Je puis vous promettre, avec l'aide des autorités, nous ambitionnons construire pour 2024, projeter la maison de l'entrepreneuriat de l'UNESTIM ici à Abomey. Et je vais demander aux étudiants de ne laisser nulle place, nulle part, où la réflexion, l'intelligence, le passe et repasse. Pour innover, il faut faire d'abord les recherches pour savoir quel type de produit je dois mettre sur le marché. Si vous refusez cette innovation, vous avez la concurrence en face qui va vous broyer. Donc pour ne pas vous faire broyer, vous devez davantage créer, continuer les recherches. Au menu de ces 5 jours d'activités, des conférences, des panels de discussion. À cela s'ajoute le partage de connaissances, d'expériences et d'exposition des inventions issues des efforts technologiques des étudiants en fin de formation. C'est une lésion qui survient lors d'un accouchement. La fistule obstétricale s'observe à travers la perforation entre l'appareil génital de la femme et sa vessie ou le rectum, ceci dû à un travail prolongé sans accès à un traitement médical rapide et de qualité. Dans le cadre de la mise en œuvre des activités du programme, nous avons une approche qui se veut concrète en mettant les patientes au centre des priorités. Cette démarche répond à la volonté de la Commission de la CEDEAO de maximiser l'impact de ces projets et programmes sur les bénéficiaires en leur offrant ainsi la possibilité d'une vie meilleure et plus productive. Notre pays réaffirme ainsi son engagement à apporter une réponse adaptée dans une approche holistique aux besoins des femmes et des filles exposées. En effet, les interventions doivent être intensifiées autour de la prévention du fléau, de la sensibilisation des populations, l'accès aux soins de santé de qualité et, bien sûr, en ce qui nous concerne particulièrement, la réinsertion socio-économique des victimes. La dignité humaine, et particulièrement celle de la femme, mérite toutes les attentions et aucune action ne sera de trop dans ce sens. Désormais, ces femmes et filles qui souffrent de ce mal bénéficieront de ce programme sur divers plans. Une rencontre inédite à l'intérieur de cette réserve animalière. Ce grand mammifère carnassier, le guépard, animal emblématique de ce parc, il en abrite d'ailleurs près d'une vingtaine de têtes de ce spécimen. À quelques encablures, cette petite famille de babouins. Et à côté, ces troupeaux de coqs de buffon et de buffles, l'expression de la quiétude retrouvée par ces animaux sauvages. À plus de 600 km de ces aires protégées, le cliché n'est souvent pas le même. Des menaces pèsent sur les réserves de faune et on pointe du doigt les incursions des groupes terroristes à la frontière nigérienne et burkinabé.
les journalistes, notre boulot, c'est d'abord de chercher la vérité. C'est l'investigation qui nous manque assez souvent. Ou African Parks, ou la NPT qui a signé le contrat de délégation, les numéros sont ouverts. Ce parc Pendjari, sous gestion déléguée d'African Parks depuis 2017 et 2021 pour le W, constitue l'une des rares réserves de la biosphère du continent les mieux protégées. J'étais en train de demander aux coordonnateurs de faire en sorte que ceux qui sont venus ici puissent aller voir ce qui se fait aussi bien dans les parcs nationaux que dans la périphérie. La crise de la biodiversité au niveau mondial prend de l'ampleur et nous sommes à la fois des témoins et des victimes des conséquences néfastes comme par exemple le réchauffement climatique. Le point des réalisations à l'intérieur des parcs, l'implication des associations villageoises de gestion des réserves de faune, un ensemble de communications déroulées au cours de cette séance de sensibilisation et de formation, de quoi étoffer la connaissance de ces hommes de médias en matière de conservation de la biodiversité. La Petite est au rendez-vous pour ses apprenants de l'école primaire publique Songo dans la commune de Zakota. Le repas est bon, merci, président Taron. Du riz avec de l'ananas en dessert. C'est le premier déjeuner, ce deuxième jour de la rentrée des classes. Vous savez que parmi nous, il y a des enfants qui viennent à l'école sans le rond pour son alimentation, ne serait-ce qu'à midi. Alors c'est ce tableau sombre que le gouvernement a voulu corriger en instituant donc, le programme national d'alimentation scolaire intégré à travers nos cantines scolaires. Et les résultats sont probants parce que ça nous a permis de maintenir les enfants à l'école et d'avoir de bons résultats à la fin de l'année. Nous sommes contraints de travailler, chers parents, les enfants qui sont à la maison, inscrivez-les et ne les délogez pas, qu'ils soient à l'école pour que, au finish, nous puissions avoir 100% de taux d'achèvement dans nos écoles. Ce premier repas chaud donné rassure visiblement les enfants qu'ils vont bel et bien bénéficier cette année encore des cantines scolaires pilotées par le programme alimentaire mondial PAM. Je souhaite une année réussie à nos enfants. Les vivres sont déjà là. Alors l'autre contrepartie, c'est la vôtre. À travers les dons en nature, nous voulons que nos enfants mangent des fruits et légumes. Nous voulons que nos enfants mangent de la protéine animale, les œufs, de la viande, ainsi de suite. Le processus de transfert de la gestion des cantines scolaires entre le PAM et l'ANAN a démarré depuis peu et nous sommes là aujourd'hui pour lancer le démarrage des cantines scolaires au niveau du département et en particulier dans la commune de Zakota. Occasion pour la délégation conduite par l'autorité préfectorale de visiter les installations de la cantine scolaire, le jardin potager qui offre à ses écoliers un complément alimentaire en protéines. Le Bénin, à travers la tenue de ce 7e colloque international, entend se positionner comme un pôle d'innovation dans l'enseignement supérieur et la recherche scientifique. Un thème qui s'aligne parfaitement avec les priorités stratégiques du programme d'action du gouvernement du président Talon, un programme qui vise à positionner le Bénin comme un pôle d'innovation en Afrique, en exploitant bien sûr tout le potentiel de l'intelligence artificielle. Avec le Bénin, ce sera la sous-région, voire l'Afrique entière qui posera le pas de la transformation avec l'intelligence artificielle. L'initiative qui nous rassemble en ces lieux témoigne de notre engagement commun pour le progrès de l'enseignement supérieur et de la recherche en Afrique en général et dans notre sous-région ouest-africaine en particulier. Et pour y arriver, les 4 jours du colloque vont être riches d'ateliers et de conférences débats. Nous assisterons au sein de 6 ateliers thématiques prévus à des séries
de 5 à 8 communications de haute qualité, entrecoupées d'1 heure de débat interactif, débats qui permettront d'approfondir les sujets abordés et de favoriser un véritable partage. J'invite chacun de vous à prendre part activement aux discussions, à partager les expériences et à proposer des solutions concrètes pour l'intégration réussie de l'intelligence artificielle dans nos systèmes éducatifs. 18 pays d'Afrique et d'Europe répondent présents à ces échanges scientifiques pour le rayonnement des universités africaines. Comment préparer sa retraite afin de pleinement profiter de cette période? C'est la problématique au cœur de cet atelier de formation des directeurs départementaux et gestionnaires des ressources humaines des structures déconcentrées de l'État du Mono. Il y a un allègement des formalités de mise à la retraite et de jouissance des pensions. Le paiement automatique de la pension à partir du 2 novembre 2020 sans production de pièces pour les futurs retraités et sans rupture de revenus entre le salaire et la pension. C'est une grande innovation. Le retraité béninois perçoit désormais sa pension dès le premier mois suivant celui de l'admission à la retraite et juste 3 mois après s'il est du secteur privé. Une prouesse à l'actif du gouvernement Talon. Dans un passé récent, les vaillants agents publics qui travaillent pour l'État, qui donnent le meilleur d'eux-mêmes durant leur temps de travail jusqu'à faire valoir leur droit à une pension de retraite, souffrent des tracasseries liées à la lourdeur administrative pour jouir de leur droit à la retraite. Le travailleur béninois se doit tout de même de connaître les formalités pratiques à accomplir avant de faire valoir ses droits à une pension de retraite. La nouvelle procédure de mise à la retraite et de liquidation automatique de la pension de retraite des agents de l'État, le mécanisme de coordination des régimes de retraite entre le FNRB et la CNSS. Cette réforme que nous appelons mesure d'accompagnement également des agents contractuels de droit public de l'État. Et nous allons mettre également un point d'honneur sur la nécessité de valider les services auxiliaires et stagiaires. L'atelier a également pour but de démontrer aux salariés qu'on peut toujours réaliser durant la retraite en organisant bien ce temps libre. Clairement de la différence de niveau entre les deux équipes. Oui, c'est un palier au-dessus. Oui. Pas de miracle pour Dadje FC face à la renaissance sportive de Berkane. Le représentant béninois en Coupe de la Confédération CAF s'incline 2-0 face à l'ogre marocain. Dans le contenu, l'équipe de Yaya Kone montre de belles choses. Elle s'offre d'ailleurs la première opportunité de la rencontre à la 20e minute, mais Salif Bagat manque d'altruisme. La deuxième chance pour l'équipe. 9 minutes plus tard, les Marocains réagissent. Raman, le portier de Dadje, intervient. Il est sollicité à nouveau sur une frappe enroulée au second poteau. Le dernier rempart du club béninois d'une envolée empêche la renaissance sportive de Berkane d'ouvrir le score. 0-0 à la pause. Dès la reprise, les Orangenois poussent. Ils sont récompensés à la 57e minute. Paul Valéry, d'une tête imparable, donne l'avantage à son équipe. Sur cette action, à la 63e minute, Gaël Dassi sauve Dadje du 2-0 et empêche une balle qui prenait la direction des filets. 73e minute, Blaise Selassie, pas en vue, se signale sur coup de pied arrêté, mais sa reprise de la tête manque le cadre. La renaissance sportive de Berkane va faire le break dans le temps additionnel. Ayoué Kairi punit Dadje et permet à son équipe de prendre une belle option avant la manche retour. Le but du chaos. L'apprentissage est difficile pour le représentant béninois lors de ce second tour préliminaire de la Coupe CAF. Dadje va tenter le vendredi 20 septembre de laver l'affront au Maroc. Cette partie qui s'achève sur le score de 2-0.
Encourageons le président pour les réalisations d'envergure dans le pays. Une chanson à la gloire des œuvres du gouvernement du Nouveau Départ. L'auteur est un artiste-chanteur qui a choisi de consacrer sa plume et sa voix à la mise en lumière des actions du président Patrice Talon. À travers ses chansons, il célèbre les réformes et initiatives engagées depuis 2016 et dont les retombées transforment le Bénin. Exige un défi collectif. Chacun doit extérioriser l'œuvre extraordinaire qui a... J'ai sorti nouvellement cet album titré Bénin Révélé pour soutenir les actions du gouvernement. Le président Patrice Talon m'a émerveillé, il a beaucoup travaillé, donc je me suis dit pour l'encourager, pour qu'il puisse s'inspirer davantage dans le potentiel qui est en lui. À travers ses chansons, le prophète des nations entend ainsi rendre hommage aux efforts du président Patrice Talon pour moderniser le pays. Quand le président Patrice Talon est venu, il a dit « Osons la rupture et pour un nouveau départ ». Vous rentrez à Cotonou aujourd'hui, il a rendu la ville tout belle. Et vous allez aussi à Calavi, il a mis une industrie là qui permet à des milliers de jeunes de travailler et de gagner pour subvenir à leurs besoins. Son album est intitulé « Bénin Révélé ». J'ai demandé au Saint-Esprit d'assister nos leaders dans la prise de décision afin que l'intérêt opposé, la fossé des générations ne crée pas en leur sein la diversion. Le meilleur reste à venir, encourageons-le, soutenons. Avec cet album, Isaac Laourou, alias le prophète des nations, rappelle que l'art est aussi un reflet de l'actualité politique, une reconnaissance de ce qui marche. Soutenons Patrice Talon du courage. Je n'ai pas encore acheté les fournitures scolaires et ils m'ont appelé mon donation. Je suis très contente. Ce geste d'Ismaël Kiki vient soulager ses enfants démunis à quelques jours de la rentrée scolaire. 150 enfants issus des 13 arrondissements de Cotonou reçoivent des fournitures scolaires. Dans la vie, on dit nul n'est heureux tout seul. Donc, vu que j'ai quitté aussi une famille qui n'est pas trop aisée, déjà que Dieu nous fait grâce maintenant, il faut aussi en donner aussi un peu de ce que l'on a pour permettre aussi aux autres de créer un instant de bonheur au sein de leur cœur aussi. Je sais qu'aujourd'hui, il y a des enfants dont les parents, faute de moyens, réfléchissent à savoir comment faire pour avoir fourniture pour les enfants. Il a pensé à ceux-là, il a pensé à vous, il a permis à ce que, enfants que vous êtes pour nous, vous ayez quand même tout au moins des fournitures. Ce don de kits scolaires va permettre à ces enfants de démarrer sereinement la rentrée. Je suis venue dire merci et je lui promets que je vais travailler pour passer en classe supérieure. Je promets d'être la première de la classe et je vais beaucoup travailler en classe. On ne peut que souhaiter bon usage à ces enfants et qu'à la fin, que ces enfants deviennent aussi le ministre, pourquoi pas le président de la République de demain, les leaders de demain. Les parents et autres parties prenantes sont invités à jouer leur partition pour la bonne marche de cette nouvelle année scolaire. Un voyage spécial sur la ville de Segbana. Cette commune accueille les 3 meilleurs élèves de chaque commune de la Liborie ayant brillamment obtenu leur CEP édition 2024. Dans la journée du vendredi 6 septembre 2024, ces meilleurs apprenants ont visité plusieurs sites touristiques au nord-est du Bénin, dans le département de la Liborie, à la frontière avec le Nigeria. C'est une activité organisée par la direction départementale du tourisme et de la culture de l'Albouri et qui a pour objectif de célébrer l'excellence, de faire un brassage culturel entre les différents acteurs qui sont ici, les lauréats et aussi les points focaux tourisme et culture de nos communes. Entre autres lieux d'attraction visités, l'hôtel de ville de Segbana, la prison civile de Segbana qui est un ancien établissement pénitentiaire et aussi le commissariat frontalier de Segbana. Nous sommes à la frontière qui sépare le Bénin du Nigeria. Et à cette frontière,
j'ai rencontré les policiers républicains et les douaniers. Et nous avons visité l'ancien site des prisonniers. Quand nous sommes venus, j'ai découvert le puits. À part ce puits, j'ai aussi connu l'arbre planté par les différents prisonniers. Et je suis ravie d'avoir visité ce site. Les heureux du jour ont reçu des prix des mains des organisateurs de cette sortie découverte à caractère touristique. C'est une occasion pour moi de remercier tous les acteurs du secteur éducatif, les différents directeurs des ordres des enseignements et aussi les parents qui ont fait le suivi, les enseignants aussi qui ont donné le mieux d'eux-mêmes afin que le département de l'Albouri nous donne ces différents lauréats qui aujourd'hui sont à l'honneur. Cette initiative de la direction départementale du tourisme, de la culture et des arts Borgo-Alibori, qui est à sa 6e édition, est aussi un moment de réjouissance et de détente. Munis de leur chapelet et de leur Coran, livre saint de l'islam, la communauté musulmane de Parakou célèbre le Mawlud, marquant la naissance du prophète Mohammed. Le prophète Mohammed était en mission pour éclairer le monde. Au cours de sa mission, ses adversaires l'ont combattu, ce qui ne l'a pas empêché de faire du bien. Je souhaite que le président Patrice Talon ne se décourage pas. Au cœur de cette célébration empreinte de ferveur, Rachid Baramassi, leader politique et porte-parole du bloc républicain, s'est joint à la communauté pour élever des prières. Ensemble, ils ont invoqué la grâce du tout miséricordieux, implorant sa bénédiction sur le Bénin et ses dirigeants. Nous sommes en train de fêter la commémoration du 1446 de l'Égypte, la naissance du prophète Mahomet sallallahu alayhi wa sallam, paix et bénédiction sur lui. Vous avez écouté le prêche de l'imam. Il a demandé à Dieu Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre, détenteur du pouvoir absolu, de protéger le Bénin et son chef, le président de la République. Il a béni les institutions de la République. Je suis venu ici représenter mon parti, le parti du cheval blanc cabré, parce que le bloc républicain respecte ce qu'on appelle laïcité de l'État. Donc, le bloc républicain ne peut pas rester en marge et a décidé que je vienne représenter notre parti. À travers ces moments de recueillement, la communauté musulmane de Parakou réaffirme son engagement spirituel et son espoir en des jours meilleurs pour le pays. La pluie n'a pas eu raison de la finale de la 7e édition du tournoi Amos Champions League Langue-Enfin qui a opposé l'équipe des Bulf FC de Zakota à celle de TP Mazembe de Boikon. Malgré la nature très peu clémente de ce week-end, la finale a connu son vainqueur au bout des séances fatidiques de tir au but. L'équipe de TP Mazembe de Boikon, ici en maillot cendre, a remporté le grand trophée des médailles en or, un jeu de maillot, de ballons et une enveloppe financière. Le tir au but, c'est une question de chance et on a gagné. Moi, je suis très heureux pour ce trophée. Le butin est remis sous l'œil du ministre en charge du développement et de la coordination de l'action gouvernementale, Abdoulaye Biotchane, président du Parti Bloc républicain. Vous les jeunes qui êtes ici, je veux vous saluer et vous féliciter. C'est la 7e édition du tournoi. Je veux en profiter pour féliciter surtout Amos pour sa résilience qui fait que d'année en année, il fait de cet événement un événement important dans Zogodomé et dans la circonscription. L'équipe des Bulf FC de Zakota, qui n'a pas démérité, quant à elle, repart également avec un petit trophée, des médailles, d'un jeu de maillot et d'une enveloppe financière. Je suis vraiment déçu, mais je pense qu'on va faire beaucoup d'efforts
pour bien revenir. Dans la 23e circonscription électorale comme dans la 24e circonscription électorale, la jeunesse est prête. Puisque à travers le football, on fait beaucoup de lectures, notamment des lectures politiques. Et c'est ça surtout qui m'a enchanté. Et je voudrais féliciter et remercier également les têtes couronnées qui ont effectué le déplacement. Mon objectif en organisant ce tournoi il y a 7 ans, c'est que tous les jeunes puissent rester ensemble. Parce que nous avons mieux à faire que de rester dans des guéguerres inutiles. Le président Abdoulaye Bio Tchane est là pour la jeunesse du Zou. Il est là pour nous les jeunes. Une manière de nous dire qu'il nous suit de très près et qu'il nous soutient. Félicitations. Et à vous, jeunes, je vous demande de continuer à le soutenir. Il faut le soutenir pour le tournoi, mais il faut le soutenir pour des événements plus importants. Donc, je vais regarder comment ça va se passer. C'est sur une note de satisfaction que organisateurs, joueurs et amoureux du Curon ont dit au revoir à cette 7e édition du tournoi départemental de football du Zou, dénommé Amos Champions League Langue-Enfin. L'heure est à la prise de contact entre les apprenants et leurs enseignants. Certains se consacrent au nettoyage des salles de classe, tandis que d'autres découvrent leur emploi du temps ou s'occupent des formalités administratives. La rentrée académique 2024-2025 est une réalité à Parakou. La semaine passée, c'était la semaine de la pré-rentrée. Il y a eu des activités, les inscriptions et puis les tâches, l'octroi des cours à chaque enseignant. Et cette semaine, c'est la semaine de prise de contact avec les enfants et puis les évaluations diagnostiques qui vont suivre et les cours vont démarrer juste après les évaluations diagnostiques. Comme vous l'avez constaté, la rentrée est effective. Tous les enseignants ont répondu présents, les écoliers sont là. On continue avec l'inscription, le nettoyage, la prise de contact avec les enfants. Le nettoyage doit continuer petitement, l'inscription continue, tous les parents n'ont pas répondu présent, donc on continue avec l'inscription également. Peu à peu, tout se met en place pour que le programme scolaire en vigueur soit exécuté dans les meilleures conditions. Les cours ont effectivement commencé, il n'y a pas alors de répit. Depuis 7 heures, les premiers professeurs, les élèves qui sont en classe, on a commencé à prendre les premiers cours. Et ça là, c'est à l'initiative du gouvernement qui a voulu effectivement qu'il n'y ait pas alors perte de temps. Pour de nombreuses familles, la rentrée des classes rime également avec la poursuite des achats de fournitures scolaires, un passage obligé pour bien préparer cette nouvelle année. Un cours primaire et 2 CEG ont reçu la visite de l'autorité préfectorale. Dans les 3 établissements, Collège Igbo Macro, École primaire publique Ode Igbo Macro et CEG 1 Basila, enseignants et apprenants mettent déjà le temps à profit. Ils sont au cours de physique. Je voudrais vous souhaiter une excellente année scolaire. Et aussi profiter pour sensibiliser tous les acteurs à vraiment travailler avec beaucoup de détermination pour que ensemble nous puissions rééditer les meilleures performances au titre des différents examens. Un grand merci à tous les acteurs pour tout ce qu'ils font. La reprise des cours, une occasion de retrouvailles, mais surtout une période de travail acharné quand on se fixe des objectifs. À mon arrivée, j'ai rencontré mes amis et je suis dans une classe supérieure. Donc je suis très fière de moi-même et je suis contente. Mes parents, je les remercie tellement pour tout ce qu'ils font pour moi et pour nous tous. Pour cette année, je leur promets le succès à 100%. Pour cette année, je me suis fixé comme objectif d'être studieux et brillant afin d'avoir mon bac avec une mention très bien. Je vais donner le meilleur de moi-même pour un bon
un bon résultat scolaire pour cet établissement et atteindre mes objectifs que je me suis fixés cette année. À part les apprenants eux-mêmes, l'atteinte de ces objectifs incombe aussi bien aux enseignants qu'aux parents.